Hello, hello! Bonjour tout le monde! Bon, ça y est, on a trouvé une destination. On sait où on va aller pour notre premier périple en camping-car. Grande première, hein, on débute. Donc on a tout à découvrir. En fait, Didier avait très envie d'aller passer le jour de l'an en Espagne. Voilà, vers le sud de l'Espagne. Donc on se lance, on y va. Et puis on verra bien comment ça se passe sur la route. Voilà, on vous embarque avec nous. Et ça, c'est pour remplir le réservoir. Ça, c'est une scie au cas où il y a des branches sur la route. Il y en a encore un là. Nickel. Ça, c'est pourquoi? Pour les tuyaux? Et ça? Non, ça, c'est le lacet sur le chauffeur. Ça, c'est un jerrycan. Ça, c'est une réserve d'eau. Tu remplis par le gros trou. Bon, ça c'est bon. Voilà, on a préparé un petit peu de quoi manger pour avoir tout ce qu'il faut. Des parapluies, un petit chariot, mon petit chariot de course. On sait jamais, vu qu'on sera à pied, on prend pas des vélos pour la première fois. On va prendre ça au cas où, si on est un petit peu loin, pour aller ravitailler un petit peu, faire 2-3 courses. C'est opération tondeur. C'est surtout tout bien amarré. Ah, Ça tient? Fais voir. Ça bougera plus. Bon, allez, hop. Ça va aller là. Allez, c'est parti. Non mais là, ça commence bien, hein. On a un escargot devant. Je le crois pas. Attention, je suis à fond, il y a écrit en plus. Non mais... Le mec, il est en vélo, là. Ah, il pédale. Oh, purée. Ouais, ouais. Bon, ben, le voyage commence bien. Première surprise de la route. Mais a priori, il n'y a rien qui tombe, tout va bien. Bon, en tout cas, on a de la chance, il fait beau. Après tous les déluges qu'on a pris là pendant 3 semaines, on est parti un petit peu plus tard que prévu en fait, parce que le temps de bien tout ranger, les aliments, le frigo, les fringues, emmener les dernières choses. Et puis surtout, bon, des petits réglages de dernière minute. Entre l'électricité, le gaz, le machin, voilà, il y a eu des petites mises au point. Mais bon, ça y est, c'est bon, c'est rentré dans l'ordre. Direction Béziers, Metz, Loupian. Ah, lendemain de fête, Noël douloureux, purée. Il y en a qui finissent mal l'année, hein.
j'ai remarqué, il y a une similitude avec la moto, c'est que quand deux camping-cars se croisent, ils se font signe. Ça, c'est un salut qu'on retrouve aussi dans la moto. Hein. Solidarité motard. Alors, solidarité camping-car. Attention aux racines. Je vais pas remonter la suspension. Purée, il y a des racines partout là. C'est vrai qu'elle est confortable avec la suspension pneumatique. Ouais, ça va. Derrière, C'est... On se sent un peu comme dans un bateau en fait. Hein. C'est pas tape-cul du tout. Narbonne-Béziers. On va essayer de se trouver une petite aire de repos là, manger un petit bout. Et après on va continuer la route, on va improviser, on va voir où ça nous mène. Parce que mine de rien, c'est déjà midi 20 et on commence à avoir un petit creux quand même. Un pont. Marie et ses ponts. Ça passe. On approche de Narbonne. Ouais, ça y est, on est dans l'Aude. Bon, on est toujours à la recherche de petite aire pour se poser, pour manger un bout. Alors Didier avait trouvé un petit coin, mais le problème c'est que le mec était en train de gerber à la portière de la voiture, donc bon appétit. Non, on va peut-être pas s'arrêter là. On va voir plus loin. Comme je disais, ça a pas filmé, mais je crois que le fou rire c'est parce que j'ai faim. Et comment ils font les enfants Papa, on arrive à quelle heure pour manger? Bon là pour l'instant, on a trouvé que des cimetières, c'est bizarre. On va pas manger dans un cimetière quand même. Hein? Non? Personne ne fera chier, oui. Bon bah finalement on a trop faim, on n'en peut plus. Hein. On a trouvé un parking de supermarché. On va s'arrêter là, je crois qu'on va même carrément aller s'acheter un sandwich. Et apparemment on n'est pas les seuls, hein, parce qu'il y a beaucoup de camping-caristes qui se sont arrêtés là. Donc ça doit être à mon avis un petit coin connu. Voilà, C'est cool, hein, c'est un parking, il y a même de l'herbe, il y a du gazon. Bon, pour une première, ça ira. Allez, bon appétit. Pas mal, hein, cette petite aire. Il fait super bon, en plus il fait super chaud. En fait, on est sur le parking d'un Lidl. Mais c'est impressionnant le nombre de camping-cars qui se sont arrêtés pour manger. Bon, on découvre tout, hein. À midi, c'est purée jambon. À défaut de sandwich. Sandwich, ce sera pour la prochaine fois. C'est rigolo, j'ai l'impression de jouer à la dinette, moi. Comme une gamine qui découvre un nouveau jouet. Voilà, on s'est préparé notre petite table. Avec nos chouettes petites assiettes spéciales camping-car qu'on a reçues en cadeau de Noël. Je dirais pas de la part de qui. Oui, bon, c'est notre fils qui nous a offert ça, petit cadeau, petit clin d'œil. Donc on pense à lui. Ça va, rien n'a bougé, hein. Rien s'est cassé la figure. Si, quoi? Ah oui, ouais, quand on a ouvert le placard, là, il a pris une petite assiette sur la figure, mais bon. Ça, c'est le piège, en fait. Faut qu'on... Au niveau des rangements, c'est vrai que si c'est un petit peu au bord... Bon, c'est pas méchant. C'est en plastique. Alors, il faut que je vous dise un petit truc aussi. Pour la première fois, j'ai testé le Pipi Room. Alors, voilà, donc Didier m'a expliqué la technique. Il faut juste vérifier que... voilà, ouvrir la manette... Ça va ouvrir la trappe au fond, vérifier que
que là c'est vert. Et puis voilà, on fait sa petite commission. Et puis après, on a juste à appuyer là pour la chasse d'eau. Voilà, donc ça c'est validé, une grande première. Moi j'apprends tout au fur et à mesure, hein. Je connais rien du tout. C'est Didier qui cuisine à midi. C'est Didier qui conduit, c'est Didier qui cuisine. Ouais, bah dis, je te tiens compagnie moi quand même. Moi je parle, comme ça je te tiens réveillé, ça t'évite de t'endormir au volant. Alors, pas trop épaisse, hein, la purée. Hein. Ouh là là, ça gicle. Et c'est Marie qui va nettoyer. Bon appétit. C'est fou comme une purée jambon, c'est bon quand on a faim. Première petite vaisselle. Bon, je vous rassure, hein, je vais pas vous filmer toutes les vaisselles. Mais là, c'est une première, alors bon, on inaugure. Bon, ça demande un petit peu d'organisation, parce que là, il ne faut pas que je mange des kilos d'eau. Donc, on va y aller doucement. Bon, voilà, on est allé se boire un petit café avant de reprendre la route. Et il est toujours là, il nous attend sagement. Allez, c'est reparti. Bon, Didier va en profiter pour reprendre un petit peu de gasoil parce que là, a priori, ici, il est beaucoup moins cher que chez nous. Il est à 1,50 € le litre. Donc, on va refaire un petit peu de plein. En plus, ici, ils sont vachement bien. Ils te mettent des petites serviettes pour pouvoir t'essuyer les mains. Chose qu'on ne trouve pas vraiment partout. En tout cas, pas par chez nous. Une quart de réservoir, c'est 20 minutes. Ouais, ça va vite. Hein. Ah, je crois que c'est bon. On va dire que c'est presque le plus gros budget. Mais en tout cas, tu es d'accord avec moi, ça c'est une adresse à garder quand même. Hein. Non. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de barrière, tu peux te garer facilement sur le parking. T'as un petit peu tout autour là, franchement. On va noter l'adresse. Allez, c'est reparti mon kiki. Oh, on va où, capitaine? Je sais pas, le GPS il me dit là-bas. Ouais, bah on suit le GPS en fait, c'est lui qui commande. C'est vert. Go! Bon ben là, tout droit. T'as un boulevard. T'as mis le son? On va se mettre... À écouter du lundi au vendredi à une bonne ambiance. 14h04 à podcast. Qu'est-ce qu'il dit le GPS? À droite. Là, on va direction Perpignan-Carcassonne. Bon, l'objectif, c'est... Là, c'est... on avance. Et il est 14h. La nuit tombe à quoi? 17h? La nuit tombe à 17h, donc ouais, 17h30. Donc on va dire jusqu'à 16h, 16h30. Il faut qu'on essaye de se trouver un endroit sympa où passer la nuit. Voilà, donc je sais pas à peu près d'ici 2 heures à quel niveau on sera. On sera avant Perpignan. Voilà. Pour la route. Tu disais quoi? Ouais, si on peut trouver ouais, un petit peu en bord de mer, ce serait sympa quoi. Un endroit où il n'y a pas trop de monde et surtout au calme. Si on veut dormir. Ça va être une grande première. Hein. On a fait le premier repas, le premier pipi. On fait caca? Non, pas encore. Et ben après, il faudra le premier dodo. Ah, il y a un truc qui est tombé. Oula, putain, mais il y a des pompiers partout. Je sais pas ce qui se passe.
thermomètre. Hein, le petit boîtier. On voit des noms. C'est la première fois que je les vois. Ouais, moi aussi je découvre là, je connais pas du tout le coin. Si, Lézignan, Corbière, je connais, c'est le vin. Je connais le pinard. Ça bouge un petit peu plus derrière. On a mal rangé la vaisselle. Tu là Il y a du laisser aller. Hein, ça y est, là, on est en mode cool. Alors c'était nickel, d'équerre quand on est parti. Et là, j'entends plein de trucs bouger. Non, moi aussi j'ai rangé. Si, moi aussi j'ai rangé. Non, mais pourtant j'ai calé la petite casserole. Non, j'ai calé la petite casserole entre les grosses casseroles. J'ai tout bien calé. Non, c'est que Ah, c'est ça qu'il faut changer. c'est le camping-car qui se lâche. Il prend la confiance. Ouais. Tout autour, là, tout a cramé. Ça, c'était les incendies de cet été, quoi. Ah ouais, c'est tout noir. Tout est cramé. Ça, c'est la fin, là, parce que ça va remonter. Et là encore, ça va commencer à repousser. Là, ça va repartir au printemps. Et t'as l'autoroute qui était juste là. Hein. Ouais, regarde, même le panneau, là, il était complètement cramoisi. C'est impressionnant. Si tu regardes plus haut là-haut, tu sais, cramé là. Il y a des camping-cars qui font coucou, mais pas tous, hein, quand même. Hein. Une fois sur deux, il y en a, je sais pas, ils n'ont pas le code. C'est les profilés parce qu'ils sont jaloux. Ouais. Ou alors il y a une petite guerre entre les profilés, Les intégraux, les intégraux, les capucines. les intégrés. Ils font coucou qu'à ceux qui leur ressemblent en fait. Je connais pas du tout la mentalité Non, camping-car. On va découvrir un petit peu le monde, On va éviter de découvrir tout. des camping-caristes. J'ai aucun a priori moi personnellement. Je sais pas du tout. Alors, Plus qu'on est des sauvages. ouais, de toute façon on est des sauvages donc. Nous on aime bien vivre loin de tout le monde. À chaque fois qu'il y a une assiette qui bouge, Didier il me fait ah, encore une qui est mal rangée. Ah, ça saute. Bon, on va revoir les placards. Ça va, c'est des assiettes en plastique, ça craint rien. Polycarbonate, pas en plastique. Bon, il faut que je vous dise quand même. En fait, c'est Didier qui a eu l'idée de se barrer en Espagne parce que, bah, vous savez, hein, Didier, il n'aime pas l'hiver, il n'aime pas le froid. Donc il s'est dit, on va rouler, mais vers le soleil, De la chaleur. vers la chaleur. Ouais. Le Ouais, ouais. soleil, on l'a, nous. Donc là, bah là, ça va aujourd'hui, il fait super beau. Donc on va voir si pendant 10 jours, il fera aussi chaud. Désolée. Pas que les assiettes qui tombent. Il n'y a pas que les assiettes qui tombent, ouais. Ben, le téléphone s'est cassé la figure, donc j'espère que vous n'êtes pas fait mal. En fait, on a récupéré une petite ventouse comme ça, là, que je peux mettre là, pour pouvoir vous parler sans être obligé de tenir le téléphone tout le temps à la main pour filmer. Mais bon, je pense que la petite ventouse, pourtant je l'avais bien calée, ou c'est dans les virages. Elle aime pas trop les virages. Il va falloir que j'améliore le système.
là, on va vers Le Cat. Le Cat plage, Port Le Cat. Ah, de l'eau. Nous, on est heureux quand on a de l'eau, pas loin. Normalement, on devrait pouvoir trouver un parking au niveau du front de mer. Non, plus loin, on s'en fout. Oui, même un peu plus loin. Des huîtres. T'as pas envie de manger des huîtres? En fait, le sol est plein d'huîtres. Bon, on va essayer de jeter un petit coup d'œil, voir un petit peu à quoi ça ressemble ce front de mer. Il doit y avoir un truc parce qu'il y a du monde. La dégustation des huîtres. Ah, mais attends, c'est pas le marché de Noël? Un truc, on sait pas. Mais... Bah écoute, ouais, il y a des gens qui mangent et tout. Il y a dégustation d'huîtres. Ouais, c'est vachement sympa. Hein, en plus, avec ce beau soleil là, c'est génial. Ouais, en fait, les gens ils promènent, ils viennent manger un petit bout, 3 coquillages. Ouais, c'est super mignon. Bon, moi, la prochaine que je veux, c'est celle-là. Ah, c'est génial. Plage naturiste. On y va? Super sympa. J'étais jamais venue ici. Franchement, c'est génial. Ouais, les pêcheurs, ils arrivent direct. Regarde, il y en a un qui arrive au fond là-bas. Direct du producteur au consommateur. Super chouette. Et de l'autre côté, t'as la mer. La mer, comme le danser. Et ben c'était super sympa. Franchement, hein? Surprenant. Ouais, une adresse à retenir, hein, vraiment génial. Allez, on repart. Cette fois, c'est objectif, trouver un spot pour dormir avant la nuit. Donc on avance, on ne sait pas jusqu'où on va aller, on va voir.
On va voir ce qui se présente. On a trouvé un petit coin, tranquille, proche de quelques résidences qui doivent être des résidences d'été, donc qui sont des résidences de vacances qui sont pas trop habitées, donc c'est assez tranquille. Et là, on est en train de faire le tour pour voir si on trouve un meilleur emplacement, mais a priori, ça a l'air calme. Sinon, il y a ce petit coin-là, évidemment, qui est sympa au bord de l'eau et tout, mais le problème, c'est que je sais pas si ça va pas être bruyant, moi, avec la rocade qu'on a là-bas. Ça fait un bruit de fond quand même, et s'il y a beaucoup de voitures qui passent toute la nuit, ça risque de nous faire un petit bruit de fond. Ouais, il y a un paquet de camping-cars, c'est impressionnant. Je crois que tout le monde doit passer les fêtes de fin d'année sur la route. Ça n'arrête pas. Et là, en fait, là où on s'est posé, nous, on est pratiquement contre un centre de vacances, quoi, un camping. Camping, ouais, hôtellerie de plein air avec des chalets, des bungalows. Mais du coup, c'est très calme, il n'y a personne vu que c'est un truc d'été. Donc je pense que c'est le bon plan quand même. On vous dira ça demain au réveil. On verra la tête qu'on aura. Ben, il faut une première à tout, de toute façon. On va tester la première nuit. Puis demain matin, si tu as envie, regarde, tu peux faire un petit tour de toboggan. Bah, moi, je trouve que c'est pas mal, là. On aura un joli petit lever de soleil demain matin. Ah oui, mince, c'est vrai, il se couche de ce côté-là. Et puis là, en plus, t'es direct à côté de la sortie. Si t'as besoin de partir en courant. Vachement rassurante, la fille. Ouais, moi je valide le petit coin. Ça me plaît bien ici. On est un petit peu en retrait, mais pas trop isolé quand même. Je sais pas si ça tient bien. Faut mieux capter. Ah, c'est pour capter la Wi-Fi? Tu veux faire antenne? Voilà, c'est ça. Ah, on est là. Barcarès, hein, c'est ça? Ouais, par caresse. Chut, ne fais pas de bruit, tu vas faire partir le poisson. Elle est en plein train de chasser, là, regarde, je sens qu'elle va piquer d'un coup. Attention, attention, elle se prépare. Arrête! Didier, ça y est, tu lui as fait peur, c'est mort. Tu lui as tout coupé, là. Ça y est, elle l'a attrapé. Didier, on a le repas de ce soir. On a décidé de rester là pour ce soir. Et puis, par contre, Didier est parti faire demi-tour au camping-car parce que comme on a le lit à l'arrière, il a peur qu'on entende un petit peu plus la route. Donc, il va le mettre en tête à cul, comme ça, on aura la chambre de l'autre côté en fait. Donc, petit demi-tour. Enfin, j'espère qu'il m'abandonne pas.
Bon là, il y a pas mal de passages parce que je pense que c'est la sortie du boulot. Il est 16h30, donc à mon avis, c'est un petit peu l'heure de pointe, quoi. Comme on est en début de semaine, il y a des gens qui bossent. Mais je pense que ça va se calmer dans la soirée. Une fois que tous les gens seront rentrés chez eux. Ah, faut que tu resserres le cul, d'accord. Ah ouais. Tu dépasses un peu. Ça y est, le soleil va pas tarder à se coucher. La soirée va être longue, donc il va falloir trouver un moyen de s'occuper pour ce soir. Didier, j'ai retrouvé notre cormoran qui sèche. Ouais. Tiens la pause. Bouge pas, bouge pas. Ici. On va casser la machine. T'inquiète. Ah mais c'est pas une photo, c'est une vidéo. Non, Si. ne touche pas par terre. Là, tu fais tout ça et après tu vas... Shabadabada, shabadabada. Et demain il pleut. Oh mais tais-toi. Oh, tu gâches tout. C'est magnifique. Et là, juste là, on voit le Canigou. On devine la silhouette. Chine, Santé. à nous au camping-car, à la nouvelle aventure et à la première journée réussie. Ça sent bon. Et je crois qu'on va bien dormir cette nuit.